très rapide. Très rapide, très rapide, très rapide. Bonsoir, bonsoir. Je dirais rapidement bonsoir aux 10 premières personnes et puis on continue. Bonsoir à tous. Je veux... Bonsoir à tous. Je veux dire bonsoir à Abidjan et je veux dire bonsoir à... Je lis même dans le message qui m'est adressé. Ok. Bonsoir, muchacho. Muchacho de muchacho. Le seul métis congolais Koyaka. Bonsoir. Je salue ta jolie femme que j'ai vue à Abidjan. Changle d'Ozo de Paris. Salut mon frère. Bonsoir à vous tous. Je veux expliquer un peu, parce que l'actualité, elle est un peu, elle est remplie de rebondissements. Et donc, je trouve ça, je trouve important de parler un peu. Bintou Kone, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Moussa Chérif, bonsoir. Et je veux dire bonsoir, saluer ils se reconnaîtront à l'aéroport d'Abidjan, à l'enregistrement. Je vais saluer tous ces braves gens qui sont à l'aéroport parce que l'aéroport s'est vraiment amélioré. S'il reste encore quelques détails à vraiment à arrondir, mais je vais saluer tous les agents de l'aéroport d'Abidjan. Donc je vais saluer ceux qui m'ont eu à l'accueil. Ils se reconnaîtront. Je les embrasse très très fort. J'ai promis les embrasser. Je vous salue vous tous, les femmes et les hommes de l'aéroport d'Abidjan. Vraiment, l'aéroport d'Abidjan, c'est une fierté pour nous tous. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région. C'est une fierté pour tous les Ivoiriens. Parce que l'aéroport, la déventure, les parkings, c'est dégagé, c'est beau, c'est magnifique. Quand on arrive là, on n'est pas... Vraiment, on est ébloui. Je dis, mais waouh, on a ça aussi chez nous. Je vais même assurer que l'aéroport de la déventure, l'aéroport n'est pas aussi grand que Charles de Gaulle, mais la déventure, les parkings, des oiseaux qui chantent comme ça devant l'aéroport, les balais d'oiseaux, c'est plus beau, hein, c'est magnifique, l'aéroport est plus magnifique que Charles de Gaulle. Vraiment, et ça je peux vous assurer, je salue tous les agents de l'aéroport d'Abidjan. Je vous embrasse, je vous envoie des cœurs, plein de cœurs, merci à vous. Voilà, mes amis, je voulais le temps de saluer, de vous connecter un peu. Aïcha, je t'embrasse très très fort. Mohamed Raoul Dosso, j'ai vu ton message, je vais te répondre, je n'ai pas oublié. J'ai vu ton message. Fatouma Takone, je t'embrasse, merci. Merci. William Cisco, salut à toi. Je vous salue parce qu'on va parler rapidement de... J'embrasse tout le monde. Ceux que je n'ai pas cités, ceux que j'ai cités, je vous embrasse tous. Je vais vous emmener, on va parler du mille pattes. Je voudrais qu'on parle du mille pattes. Mathurin Kwame Bi, celui qui a compris un peu l'actualité de la CPI et qui a compris, qui interprète mieux les choses. Je te salue mon frère. Je veux parler du mille pattes. Le mille pattes pense qu'il a plusieurs pattes, comme il a 1000 pattes. Il pense que lui, il est fort, qu'il est intelligent. Le 1000 pattes. Comme il a 1000 pattes là, il pense qu'il va plus vite que les autres. Donc, je vais vous parler du 1000 pattes. Je vous emmène en musique, à m'aider Pierre à chanter cette chanson-là. Les amis, écoutons un peu. Le temps que nos amis puissent se connecter. Allons-y. Sokolopo Mawa. Ouais! Sokolopo Mawa, mes amis. L'affaire de ces pays-là, c'est l'affaire du 1000 pattes. C'est de ça que je vais vous parler ce soir, rapidement, rapidement. Le problème de ces pays de Gbagbo et puis Blé Goudé, là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une affaire de 1000 pattes. C'est une affaire de 1000 pattes, mes amis. C'est une affaire de 1000 pattes. Dans la vie, là, je l'ai dit et je l'ai redit. Nous sommes tous des êtres vivants. Les animaux, les humains, nous sommes tous des êtres vivants.
être vivant. Même escargot est être vivant. Même la plante est être vivant. Mais dans la vie, la nature a fait que la nature nous a dotés au fur et à mesure de l'évolution du monde. Le singe s'est mis debout. Au lieu de marcher à quatre pattes, nous sommes tous des singes. Nous sommes issus du singe. On s'est mis debout. On dit on ne marche plus à quatre pattes. On dit, ah, l'espèce animale, ça là, cette espèce est plus intelligente que les autres. Elle a réussi à se mettre debout, à cultiver, à allumer le feu, à manger. Donc cette espèce est dotée de l'intelligence. On dit les êtres humains. Les autres qui ne sont pas encore arrivés à notre niveau là, on dit ce sont les animaux. Donc chacun est doté d'une intelligence. Dieu là, il ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, il dit c'est ma dernière création. C'est ce que les gens confondent. Dieu dit c'est ma dernière création. J'ai créé l'homme, c'est ma dernière création. Moi Dieu, je vais me reposer. Dieu dit il va se reposer. Donc l'homme qui est sa dernière création là, tu dois continuer l'œuvre de Dieu qui est la création. Tu dois peaufiner l'œuvre de Dieu qui est la création. Tu dois, toi maintenant, Dieu t'a doté de l'intelligence là. Tu dois utiliser l'intelligence que Dieu t'a donnée pour continuer à peaufiner l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, c'est le bien. La création là, toi tu dois continuer. Mais regardez, il y a des gens qui sont assis souvent là, ils prient, ils prient. Et ils prient Dieu. Mais ce que Dieu a écrit là, ils n'ont pas compris. C'est une question d'interprétation. Ils n'ont pas compris ça, pas interpréter les paroles de Dieu. Ils pensent que Dieu n'a pas dit de le prier. Est-ce qu'il vous a dit sa dernière parole? Il dit, ma dernière création, c'est l'homme. Je vais me reposer. Il ne vous a pas dit de crier son nom tous les jours et de chanter son nom, de le louer. Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'il dit, il va se reposer. Maintenant, toi, l'homme qui l'a créé, qui est sa dernière création, là, l'intelligence que Dieu t'a donnée, là, si toi, tu ne peux pas continuer, peaufiner, améliorer l'œuvre de Dieu, que tu dois prier, louer Dieu, crier le nom de Dieu tous les jours, du matin au soir, de 7h à 22h, de 5h à 6h, Dieu ne t'entend pas parce qu'il dit, il dort, il se repose. Les amis, live, ça là, je ne voulais pas faire. Ils ne voulaient pas faire. Mais comme pour emprunter eux-mêmes l'expression, là. Comme il y a les gringaleux qui pensent qu'ils sont intelligents, j'ai fait live pour leur donner. Il y a trop de gringaleux autour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. C'est pour ça qu'il a fait l'entrain de tourner comme ça. Il y a trop de gringaleux autour d'eux. Donc je vais employer eux-mêmes leur propre expression. Pour les définir, pour qu'ils comprennent. Les gens s'amusent quand je dis ici. La loi là, c'est la loi qui fait, c'est la loi qui défait. C'est le droit qui fait, c'est le droit qui défait. Quand tu n'as pas de dents là, tu ne manges pas polo. Quand tu n'as pas de dents, tu ne manges pas polo. Moi, Gouza Naounou, il y a 2 ans, on va même dire 3 ans de cela, depuis 2017. Bientôt, hein, que ce que j'ai dit là, ici sur ma même page, ce que j'ai dit, allons-y, on va demander pardon à Alassane Ouattara. Moi, Gouza Naounou, là, je l'ai dit sur cette page Facebook. Allons-y, on va demander pardon à Alassane Ouattara. Ouattara connaît mieux Gbagbo que quiconque. Il est le président de la République. Il est le chef de l'État. C'est lui qui a le pouvoir exécutif. C'est lui qui représente l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le président. Prisonnier n'est pas président, même si ça commence par PR. J'ai dit ça sur ma page ici. Ma même page Facebook. Parce que vous là, il faut bousculer vos neurones qui sont bloqués, qui sont archaïques là, pour que vous compreniez les choses.
J'ai dit ça sur ma même page Facebook ici. Demandons pardon au président de la République. Allons-y, moi là, j'ai fait ma part. Hein. Moi, au cousin, j'ai fait ma part. Moi là, j'ai fait ma part. Donc quand je vois des gringaleuses même, pour ne pas dire gringaleux, crier, hey, Ouattara, toi tu peux pas, on va faire courir pour toi. Oui, tant que Ouattara n'a pas dit yes, Gbagbo reste là-bas, il cale là-bas. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous, comme ça là, qui dit, vous aimez Gbagbo plus que les gens. Vous êtes des emmerdeurs. Inutile. Parce que vous faites que du bruit, du vent. La preuve là, vous ne pouvez rien faire. On va finir par demander pardon que j'ai dit depuis il y a 3 ans. C'est ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui. Moi, il m'appelle Gouzana Ounou. Seul crime que j'ai commis là, j'ai une longueur d'avance sur vous. Parce que vous êtes dans l'incapacité chronique à raisonner et à discerner, à réfléchir et à proposer. Vous êtes rempli de haine, de mépris, de vengeance, de revanche. Votre haine vous bouffe, vous détruit, vous réveillez le matin la gueule de bois. Ce matin-là, vous avez la gueule de bois. Parce que vous n'avez pas compris encore ce que c'est que les institutions. Je l'ai dit hier, les institutions communiquent entre elles. Moi, je ne suis pas rentré dans les détails. Je donne un bout et puis il laisse, et puis il attend le lendemain. Comment ça se produit? Ce que j'ai dit là, quand tu écoutes attentivement, il y a un mot que je donne dedans. Le lendemain, 2 jours, ça a sorti. Je n'ai pas dit que c'est dans le secret de Dieu. Hein. Moi, là, j'aime la dissertation. La dissertation, j'aime ça. Ma petite soeur, quand je suis arrivé à Abidjan récemment, elle me dit, mais les gens ne comprennent pas que toi, tu aimes la dissertation. Nous, là, si on les regarde, souvent, ils viennent, ils te suivent, on les regarde. Toi, tu aimes la dissertation. Tu es en train de toujours pousser la réflexion plus loin. Tu étais très forte en dissertation. Moi, j'avais oublié me dit, mais tu étais très forte en dissertation à l'école. Tu aimais ça, tu dévorais. J'aimais ça. Parce que j'aime écrire tout le temps, repousser. Quand il y a un sujet là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais pourquoi c'est vert? Je me pose, je pousse toujours ma réflexion. Je pose ma réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il fait des grandes études, que je sors de Sciences Po. Hein. Je ne saute pas des hautes écoles. Hein. La culture générale, là, tu te l'appropries. Si tu as envie d'apprendre. Et moi, j'aime apprendre. Je suis curieuse. Mes amis, hein, je suis curieuse. Donc, je vois, on va continuer là, rapidement. Moi, je vais vous partager rapidement une vidéo. Parce que je vais rafraîchir les mémoires. Donc, je ne sais pas si cette vidéo, je peux la mettre là. Je vais rapidement vous la mettre pour rafraîchir les mémoires. C'est important. C'est très important. Je vais essayer de vous la mettre la vidéo. Je vous la mets, vous allez voir. Si vous l'avez. On a été interrompu, mes amis. On a été interrompu. On a été interrompu. Donc, je reviens rapidement vers vous. On a été interrompu par... Pour ceux qui se rappellent, on a été interrompu. L'image de Gouzana Ounou, j'ai dit à Dieu Laurent. La suite. Allez-y, allez-y. Allez-y rencontrer l'autorité de l'État. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Quand on respecte l'État, l'État vous respecte aussi. Vous offensez l'État tous les jours. Et vous voulez que l'État vous respecte. Allez-y, parlez à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara connaît mieux Gbagbo que vous, les Gbagbo ou rien. Il le connaît mieux que vous. Vous, les Gbagbo ou rien. Alassane Ouattara le connaît mieux que vous. Il le connaît mieux que vous. Il le connaît mieux que vous. Allez-y, parlez à Alassane Ouattara. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara. On peut tout lui reprocher. Je ne connais pas Alassane Ouattara. On peut tout lui reprocher. On ne peut pas reprocher à Alassane Ouattara qu'il est un homme de principe. Alassane Ouattara connaît mieux Gbagbo que tout le monde. Gbagbo sait ce qu'il a fait à son frère Ouattara. Il sait. C'est pas à moi de vous le dire. Allez-y parler à Alassane Ouattara. On peut tout lui reprocher. Quand tu dois observer votre adversaire, côtoyer votre adversaire, observer votre adversaire, Alassane Ouattara connaît Gbagbo plus que tout le monde. Il connaît Gbagbo plus que... Même les cadres de Gbagbo, Alassane Ouattara les connaît. Il connaît Gbagbo plus que ses propres cadres.
Il connaît Gbagbo plus que ses propres militants. Il sait, c'est lui qui l'a fabriqué. Ça là, tout le monde sait ça. Il connaît Gbagbo plus que tout le monde. C'est son frère. On peut tout lui reprocher. Mais Alassane Ouattara est un homme de principe. C'est comme ça les économistes. C'est des mathématiciens, ce n'est pas des littéraires. Les économistes sont des mathématiciens, ce n'est pas des littéraires. Pour eux, les chiffres sont carrés. Il n'y a pas à peu près. On a décidé de faire quelque chose, on le fait. Tu m'as trompé une fois, tu ne me tromperais pas deux fois. Donc Gbagbo sait ce qu'il a fait à Ouattara. Ça là, le peuple a payé. Mais nous voulons aller à la paix. On ne veut pas prendre encore les vivants en otage. On ne peut pas continuer à prendre les vivants en otage. On ne peut pas. Vous les bêtés là qui criez Gbagbo ou rien, vous allez apporter quoi à Gbagbo? C'est vous les militants de Gbagbo? Les militants de Gbagbo sont du Nord. C'est des Atiers. C'est les ouais. C'est les Adjoukrou. Vous les bêtés, vous êtes PDCI. Pourquoi vous venez à m'aider, les gens ne peuvent pas respirer? Pourquoi? Parce qu'on va vous donner à manger seulement. Dès que vous mangez, vous êtes content. Tout le monde, c'est que le monde, même où ils sont aujourd'hui là, ceux qui se disent Gbagbo ou rien, leur seul plan, c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs, c'est des mendiants. Leur seul plan là. Ils pensent qu'ils vont faire Gbagbo ou rien. Comme ça, Ouattara va les recevoir. Où ils sont aujourd'hui là, si on les reçoit, on leur donne l'argent. Ils s'en foutent des Gbagbo. Ils s'en foutent des Gbagbo éperdument. Ils s'en foutent. Quand tu te soucies pour un frère, tu souhaites qu'il sorte de prison le plus tôt. Mais quand tu te comportes pour qu'il dure en prison, c'est que tu n'as rien à foutre de ton frère en réalité. Ils s'en foutent des Gbagbo. Tous leurs plans là, ils vont manger, c'est tout. La nuit ici, là, quand les gouvernements de Ouattara viennent, ils sont remplis au méridien là-bas. Ils sont remplis au méridien. Bien. Mes amis. On a été interrompus, mes amis. On a été interrompus. On a été interrompus. Yeah. Donc, je reviens rapidement vers voilà. vous. Donc, on a été interrompus. Mes amis. Je regarde cette vidéo avec vous. Je la partage avec vous. Je la partage avec vous. Parce qu'elle est à l'ordre du jour. Cette vidéo que j'ai faite là, il y a plus de 2 ans. Cette vidéo, il y a plus de 2 ans. Elle est à l'ordre du jour. Cette vidéo est à l'ordre du jour. Qui peut me démontrer le contraire de cette vidéo si elle n'est pas à l'ordre du jour? On veut de la contradiction. Les gens bornés, bloqués là, ils n'apportent rien à Gbagbo, je l'ai dit. Il y a plus de 2 ans en arrière. Les gens qui pillent, qui gueulent là, ils ne peuvent rien apporter à Gbagbo, je l'ai dit. Il y a 2 ans en arrière. Les gens qui crient, qui mangent, qui mangent clé à la haie là, ils ne peuvent rien apporter à Gbagbo et Blé Oudé. Ça là, je l'ai dit il y a 2 ans en arrière. On est où aujourd'hui? J'ai dit, je suis le début, je suis la fin. Je suis le commencement, puis je suis la fin. Ce qu'il a dit au début, c'est ça que votre fin aujourd'hui. Parce que les êtres humains que vous êtes, on dit les êtres humains, là, vous êtes incapables de raisonner, de réfléchir. Cette vidéo, ce qu'on appelle les partisans de Gbagbo, c'est comme s'ils étaient les partisans de Gbagbo. Pourtant, ils sont remplis en bas des hôtels à Paris, ici, on vous voit. Les partisans de Gbagbo. Les mendiants de Gbagbo, oui. Les gens qui ont honte des mendiants, la nuit, ils sont croupis. Les partisans de Gbagbo. Vous êtes remplis, on vous connaît. On n'a pas dit ça ici. On n'a pas dit ça ici. Quand les partisans, quand les cadres de Ouattara arrivent, les gouvernements de Ouattara arrivent, ils sont couchés dans les hôtels là, comme ça. Pourquoi? Là, quand tu les trouves là, ils sont présidents d'associations, ils cherchent parrain. Ils sont plus gords, hein. C'est sur les réseaux sociaux là, ils sont des gords. Des bouches vides, sans dents. Ils veulent mailler polo. Mais quand ils vont commander là, ils ne sont pas des gords. Ce que vous écrivez sur Facebook, ayez le courage d'écrire. Je ferai une vidéo pour ça. Il dit à partir d'aujourd'hui, là, à partir de désormais, tous les cadres du gouvernement qui arrivent en France ici, là, quand ils doivent recevoir la diaspora, ça doit être visible. On ne peut plus se cacher pour aller rencontrer quelqu'un dans un couloir ou dans le hall d'un hôtel. Ça doit être visible. Qui rencontre qui voit qui. Parce que vous traînez là dans les bars des hôtels, là, vous mendiez partout. Mais sur les réseaux sociaux, là, vous avez des faux profils.
Et on doit savoir qui... Si tu es président d'association, si tu rencontres un ministre, là, il doit publier qui t'a rencontré. À Paris, ici, là. Parce que c'est là. On va éclaircir les choses. Les autres troubles, là. On va regarder là, mais on va éclaircir les choses. Ce n'est pas l'ordre du jour. Je viendrai dessus. Je viendrai dessus. Mais là, je vous parle aujourd'hui de ce qui se passe à la CPI. C'est comme l'affaire de 1000 pattes. C'est qu'Amédée Pierre a chanté Sokoupo Mawa. Le 1000 pattes là, il fait la gueule. Moi, là, je peux défier les blancs. Je peux défier les blancs. Je peux défier les blancs. Il pense que c'est le fait de faire du bruit qui fait qu'il défie les blancs. Pour défier les blancs là, il faut être stratège. Il faut trouver d'intelligence. Il faut être fait dans la diplomatie. C'est là que tu défies le blanc. C'est pas en faisant le bruit que tu défies les blancs. Les gens pensent que c'est là, ils aiment Gbagbo, ils aiment Blé Boudé. Moi, je dis prenez-les. Aïe. Qui va demander pardon aujourd'hui? Nous tous allons demander pardon. Moi, j'ai déjà demandé pardon. Moi, j'ai déjà demandé pardon au président. Je suis même allé demander pardon au premier ministre. Moi, là, je demande pardon. Je demande pardon. Je dis ceux-là. Gbagbo et puis Blé Boudé là. Si on veut écouter les Toto et Dago qui les suivent là, on va les laisser mourir en prison. N'écoutons pas les Toto et Dago autour de ceux-là. Sauvons nos frères. Parce que si on veut regarder vos comportements, votre réflexion, vos raisonnements, vous réfléchissez en l'envers. Si on veut suivre ça, Gbagbo va dégoûter tout le monde avec Blé Boudé. Mais si on veut suivre ça, on va abandonner nos frères. On monte, on descend. Gbagbo et puis Blé Boudé sont nos frères. Tu ne jettes pas ton frère. Tu es obligé de le récupérer. Tu peux le punir. Aïe. Mais après, tu le reprends par la main. Tu dis, viens, tu es mon frère. On est dans cette phase aujourd'hui. Hein. Ce que j'avais dit il y a 2 ans en arrière. On ne peut pas demander pardon à la Ouattara. Non, nous, c'est propre pour qui? Il y a des grégaleuses qui traînent ici dans les squats de Paris aussi, là. Vidéo pour m'insulter, moi, vous en avez où? Vous m'avez insulté aujourd'hui, Gbagbo, il est où? Vous allez terminer par moi. C'est moi qui ai la clé. Gbagbo et puis Blé Boudé, c'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton, puis on va les libérer. Puis vous allez les voir. Si vous les voyez pas, vous ne les voyez pas. Aïe. C'est ça aussi la réalité des faits. Vous gueulez pour rien. Vous ne pesez rien. Vous gueulez, vous ne pesez rien. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là avec vous. Parce que des petites personnes, des petits gens, des petits esprits, des bas esprits. C'est des gens de couloir. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là avec vous. Vous gueulez dans le vide. Vous tapez votre poitrine. Vous pensez que l'intelligence d'une fesse là, c'est avoir de grosses fesses disproportionnées. Comment une femme peut réduire son intelligence à son cul? Non mais attendez, comment tu veux qu'un homme te respecte? Mais c'est des fesses qui débordent dans tous les sens que tu as intelligence. L'intelligence d'une femme là, c'est ce qu'elle a dedans dans le mind. C'est ça on dit l'intelligence. Les hommes que vous voyez, les grands hommes que vous voyez là, ils ne cherchent pas une femme qui a gros cul. Hein. Il dit elle a quoi dans la tête. Qui peut discuter avec cette femme parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Il ne dit pas qu'elle a quelque chose dans son popotin. Vous êtes réduits. Vous-même les femmes, je lis souvent les commentaires. Je vois des vidéos, des posts de femmes qui sont réduites au cul. Ce sont des femmes complexées. Moi, je vais vous décomplexer. Quand tu es une femme, là, tu dois avoir confiance en toi. Quel que soit ce que tu es, tu dois lever la tête, tu dois parler avec fierté. Tu n'attends pas qu'un homme te tape sur les fesses pour que toi tu sens que tu es une femme. Moi, vous en avez, quand je me tiens, il n'y a pas un homme qui peut se lever pour venir. Moi, quand tu me regardes là, tu peux pas. Parce que je te dévisage déjà, je te regarde. Ce que tu veux dire là, je sais déjà, puis je te regarde. Et puis j'attends ce que tu vas sortir. Donc quand tu es une femme là, il faut être réfléchi. La femme, tu regardes les commentaires de certaines femmes, tu te dis, mais comment vous voulez que les hommes respectent les femmes africaines? Toi-même, tu n'es même pas capable de tenir un discours, de tenir une réflexion. Tu es une femme, tu arrives, ah, elle est vilaine, elle a des petits seins, elle n'a pas de cuits, moi, elle a des jolis mollets. Ma chère, ton intelligence est dans tes mollets, c'est pour ça que tu réfléchis en envers. Ton intelligence est dans tes mollets et en bas. C'est pour ça que tu réfléchis en envers. Je te dis, ressaisis-toi.
Une femme doit être une femme de valeur, une femme qui dialogue, une femme qui pose le débat. Pose le débat. Et n'attends pas qu'un homme te dise que tu as un beau cul pour que tu saches que tu es intelligente. Mais c'est quand tu as posé le débat là que l'homme va te respecter. Valorise-toi, femme. Tiens un débat. L'Afrique a besoin de ces femmes leaders, des femmes braves. Des femmes braves. C'est ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin des femmes bas. L'avenir de l'Afrique, là, ça est dans la main de la femme. Ça est dans la main de la femme. On dit les guerriers d'Afrique. Les lions d'Afrique. Tu as vu la lionne? Elle va chasser pour venir donner à un homme. Alors, quand tu es une femme, tu es là, ça va te rabaisser. Pour quelle raison? Parce que toi-même, tu n'es pas capable de te valoriser. C'est un complexe. Tu es complexé de quoi? Ce n'est pas l'ordre du jour. On va continuer. Je dis le procès, là, c'est une histoire de 1000 pattes. Le 1000 pattes dit que lui, le fort va défier le blanc. On dit, hé! Ses parents disent, calme-toi. Il dit, moi, je vais défier le blanc. Même si on dit, les blancs vont te mettre en prison. Il dit, si je vais en prison, là, vous allez voir, je suis sorti pour venir vous trouver. Il est arrivé, on l'a pris, on l'a mis en prison. De la prison, maintenant, il est assis là-bas. Au lieu de dire la vérité à ses partisans pour dire, hé, voilà le chemin à suivre pour qu'il sorte de prison. Il fait la grande gueule en prison. Pourtant, il envoie des émissaires pour aller demander pardon aux blancs. Il dit, pardonnez, sortez-moi de prison. Allez-y dire à mes parents, ne pas demander pardon aux blancs, ils vont me sortir de prison. Mais pendant qu'il envoie les émissaires là, il raconte autre chose à ces militants qui font la grande gueule, qui pensent que le militant est fort. La fin du film arrive. C'est la fin du film arrive. Les parents vont demander pardon au blanc pour dire pardon. Sortez notre enfant de prison. On dit, on a compris. Voilà les règles à respecter avant qu'il ne sorte de prison. D'accord. Quand on a sorti ce coco Mawa de prison, là, il arrive, il dit, il arrive au village. Ah, je vous ai pas dit. Je dis que les blancs, là, moi je vais, ils vont me mettre en prison, je vais sortir par en prison. Mais voici, je suis arrivé. Ce coco Mawa ne dit pas qu'il y a eu des émissaires qui ont demandé pardon pour qu'ils sortent de prison. Mes amis, mon cousin Namou, je l'ai dit ici sur ma page Facebook, depuis le début de ce procès-là, je suis allé sensibiliser dans les rues, là, j'ai dit, ayons notre devenir. Voilà, adoptez notre stratégie. Faites comme ça. Faites comme ça. Procès que vous voyez là, ça va terminer par la décision de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit. Si je n'ai pas dit, on dit, je n'ai pas dit. Moi, je vous ai mis la vidéo. Ça va terminer par la décision de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, gagner plus de temps pour aller demander pardon, puis avoir un comportement correct vis-à-vis de la République et de l'État et du chef de l'État. Adapter le comportement à la situation de vos deux détenus. Toi, tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu veux qu'il sorte de prison. Et puis toi, tu t'assois sur les réseaux sociaux. Celui qui va ouvrir la porte pour qu'il sorte là, tu l'insultes tous les jours. Tu l'insultes. Tu fais bloquer. On t'a laissé. Hein. Matin, là, vous avez gueule de bois. Pourtant, hier, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. J'ai dit, calmez-vous. Taisez-vous. Fermez-la. Calmez-vous. Calmez-vous. Taisez-vous. Fermez-la. Je vous ai dit ça hier. On dit, vous allez, elle insulte les gens. Elle n'insulte pas les gens. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que vous mentez beaucoup et puis on vous ment beaucoup. Donc, il faut quelqu'un pour vous dire la vérité. Taisez-vous. Fermez-la. Pour que Gbagbo et Blé Goudé sortent de prison là, les institutions communiquent entre elles. C'est pas ce que j'ai dit hier. Hier ou aujourd'hui. Hein. On n'est pas loin. Je vous ai dit ça hier soir. Les institutions communiquent entre elles. Les institutions communiquent entre elles. On s'en fout. On s'en fout. Liberté immédiate. Vous connaissez le droit. Vous connaissez les juridictions. Vous connaissez les juridictions. Vous connaissez les juridictions. Hier, je vous ai parlé de liberté provisoire. Vous avez dit quoi? Gouzana, vous ne connaissez pas les droits de liberté provisoire. Aïe. Mais si ce n'est pas provisoire, là, pourquoi on va te demander les conditions avant de sortir? Ah! Donc vous êtes bête. Vous êtes bête quoi? Vous pensez que c'est quoi?
Les conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux, c'est ça. Liberté immédiate. Bon, ils ont ouvert la prison, ils sont sortis de prison. Non. Condition, vous avez mis ça où? Vous avez moyen ça à sauce graine à ticriti. Liberté immédiate conditionnée. Moi, j'appelle la liberté provisoire. Ça s'appelle cette liberté provisoire. Mais la CPI n'utilise pas le même langage que les autres tribunaux. Hein. La CPI, le tribunal, c'est pas pareil que les autres. Ils ont un langage. Vous n'apprenez pas les institutions. La CPI, là, c'est le tribunal de la communauté internationale. Le tribunal de la communauté internationale. Si ça vous, comme il y a fait par syllabe, pour que vous compreniez. Parce que c'est pas si vous parlez en BT, si vous parlez en quoi, je ne sais pas où. Tribunal de la communauté internationale. C'est son tribunal que c'est payé. Ça vous dirait la communauté internationale. Parce qu'avec vous, maintenant, on va faire la règle. Bon, à bas, bon, au beau. C'est ce qu'on va faire avec vous. On ne sait plus comment vous donner, vous expliquer. Quand vous comprenez tout à l'envers. Vous, quand vous n'écoutez pas les gens, c'est ce qui est dans votre tête, là, vous pensez que c'est ce qu'on dit. Non, et on ne va pas dire ce qui est dans vos crânes non plus. On va dire ce qui y est. Vous gueulez dans le vide. Vous aimez Gbagbo Toro que tout le monde quoi. Vous aimez Bled de Toro que tout le monde quoi. Et puis vous allez faire quoi pour eux? Vous avez dansé autour de la prison, c'est tout. Ils pensaient que vous allez casser la prison là et puis vous allez sortir. Vous les aimez plus que tout le monde là. Vous allez faire quoi pour eux? Vous allez faire quoi? À part danser, crier, vous marier entre vous, faire les enfants entre vous, vous allez faire quoi d'autre? Rien. Bruit. Vous avez payé le transport pour bruit dans le vide. Vous n'avez rien apporté, au contraire même là. Vous êtes nuisible à leur image. Vous êtes inutile même pour eux. Vous êtes inutile pour eux. Vous n'apportez rien aux gens. C'est ceux qui travaillent là, dans les négociations là. C'est ceux-là qui travaillent. C'est pas vous, votre vacam que vous faites là qui fait quelque chose. Vous n'avez pas envie de parler comme ça ce soir. Mais vous méritez souvent qu'on vous remue les neurones. Parce que vos neurones sont déréglés, sont mélangés. On va les remettre dans la place A, B jusqu'à Z. Parce qu'ils sont mélangés. Ça fait que vous confondez tout. On vous dit liberté immédiate conditionnée. Vous soulevez, vous prenez liberté immédiate. Gbagbo est libre, Gbagbo est libre. Mais, je dis, c'est une décision orale. En fait, c'est une décision orale. Elle n'est pas écrite. Orale. Vous avez pris ça, vous avez chargé. Dans Abidjan, là, vous avez dansé à Yopougon, renversé les bars, acrobatie par là. Tu vois souvent d'autres vieux, les ventres, ils sont à poil. Ça lave le sol. Gbagbo arrive où? Gbagbo ne fait pas en Côte d'Ivoire, il va en Belgique. Gbagbo, il va aller en Belgique. Le mois de décembre dernier, je vous ai dit ça, non? Si vous avez la mémoire, je vous ai dit ça. Ce qui est en train de se passer, je vous ai dit ça. Quand vous avez dit, Gbagbo a eu la liberté, dit non. Les négociations sont en train de se faire. Gbagbo va partir en Belgique. Il ne peut pas aller quelque part qu'en Belgique. Il va aller où? On va aller là où on a... Vous avez laissé quoi? Le pouvoir que vous avez laissé dans le sang là. Ah, vous voulez quoi? On va reprendre là où on a laissé le pouvoir. Mais vous avez laissé le sang. C'est le sang là que vous voulez reprendre encore. Que la Côte d'Ivoire va payer dans le sang encore. C'est ça. Cette fois-ci, ce n'est pas ces pays. Hein. Ce n'est pas ces pays. Oh. Cette fois-ci là. Donc calmez-vous. Gbagbo là, il n'avait pas besoin. Il sait que vous êtes inutile pour lui. Aujourd'hui, il est assis là. Laurent sait que vous êtes inutile pour lui. Il ne compte même pas sur vous. Parce que s'il doit compter sur vous là, n'allez jamais. Il allait rester là-bas encore pour 60 ans. Il ne compte pas sur vous. Gbagbo ne compte pas sur vous. Vous avez démontré que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes incapable de mener un débat. Vous êtes incapable de mener une négociation. Vous êtes incapable de mener un dialogue. Vous êtes incapable de mener une discussion. Vous allez apporter quoi à Gbagbo? Rien. Zéro. Somme zéro. Somme zéro. Il n'a pas besoin de lire somme zéro. Gbagbo là, il va lire somme 72 comme Simone Gbagbo. Bled Boudé va lire somme 72 comme Simone Gbagbo. Parce que leur seul sauveur là, c'est Alassane Ouattara. C'est pas vous.
Ça là, vous devez entendre ça. Ça va bien rentrer au cas où Jessie. Au cas où Jessie. Au cas où Jessie. Ça va couler dans votre dent. Le libérateur, c'est Alassane Ouattara, c'est pas vous. Faites tout vos woyo, 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 vaka, 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 vloubou, vloubou, vlaka, vlaka là. C'est Alassane Ouattara. Il va prendre le téléphone, il va dire bon, j'accepte de prendre les garanties. Parce qu'il représente l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez quel garant pour qu'on puisse amener Gbagbo en Belgique? On vous dit libération immédiate conditionnée. Vous avez soulevé libération immédiate. Vous avez pris conditionné, vous avez mis dans sauce graine avec ticri, vous avez mangé, vous dansez. Matin, vous vous réveillez, vous avez gueule de bois. Ah, Ouattara, c'est lui qui fait. On va donner pardon, Ouattara, pourquoi? Oh, petit bras qui fait, c'est ça là. Vous montez, vous descendez là. On va demander pardon à Ouattara. Et puis, actuellement, là, Gbagbo a envoyé des émissaires qui demandent pardon à Ouattara. Moi-même, il a demandé pardon à Ouattara. Moi-même, il demande pardon au chef du gouvernement, à Gon Coulibaly. Moi-même, il demande pardon au gouvernement. Il demande pardon à toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Il demande pardon à tout le monde. Chacun devait faire autant. Vous faites, on dirait qu'il n'y a pas eu de victimes dans ce pays-là. Chacun devait faire autant. Le courage de dire pardon, de dire merci. Vous faites tout ce bruit-là. Vous êtes sûr que vous aimez Gbagbo et Blé Goudé? Excusez-moi, mes amis. Voilà. Maintenant, là, tous ces gringaleux, là, je vous vire de ma page. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis ça, je vais vous virer les gringaleux, là. Je vais vous virer de ma page. Mais des gringaleux, c'est gringaleux. Moi, j'emploie votre expression, là où on est assis. Là. On va demander pardon à Alassane Ouattara. On va faire quoi? On va demander pardon à Alassane Ouattara. Aïe! C'est le Dougouti Lobé. Ça va bien vous faire mal. C'est le Dougouti Lobé. Voilà. Aïe! On vous demande comment le monde fonctionne. Gaoula. On vous demande comment le monde fonctionne. Vous n'avez pas encore compris les institutions. Bon, je donne un exemple simple. Tu es devant la prison, tu es en train de boire champagne, tu danses. C'est très bien. C'est normal. Quand tu attends que... C'est une procédure judiciaire. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle procédure judiciaire. Moi, là, je dis ça, c'est liberté provisoire. Parce que quelqu'un qui a acquitté, liberté immédiate, conditionnée, tout ça là, ça veut dire 2 fois par semaine, tu dois venir répondre à la CPI. Bon, voilà la liberté qu'elle a. Mais c'est là, c'est provisoire. Bon, vous ne vous posez pas la question, vous dites, bon, attends. Vous sortez, c'est-à-dire, vous avez les avocats qui sortent de la cour. Moi, Gouzane Naounou, s'il y avait des femmes réfléchies, même s'il y avait des gens qui étaient raisonnés, réfléchis, j'attrape ma bouteille et champagne, dit, monsieur l'avocat, les juges ont dit, ils accordent une liberté immédiate, conditionnée. Pourquoi il y a conditionné dessus? Quelqu'un qui est raisonné, qui est réfléchi, il va poser question. Mais pourquoi il y a conditionné dessus? Mais les avocats de Gbagbo et de Blé Goudé, là, normalement, ils doivent être à mesure de vous apporter les éléments d'information. Vous n'allez pas traîner sur les réseaux sociaux, tu n'es pas les gens pour trouver les informations. C'est à eux de vous apporter les éléments d'information. Pour dire oui, c'est une procédure judiciaire. Les juges peuvent donner une décision. Le procureur peut faire appel. Et puis le procureur peut demander de casser la décision des juges. Ça peut continuer, peut aller en cassation. Donc vous ne connaissez pas la procédure judiciaire. Tout ça là, vous vous abandonnez. Vous dansez, oh, pourquoi libérer? Vous n'avez même pas réfléchi, vous criez sur le banc. Vous criez pour ne même pas réfléchir. Vous gueulez, vous hurlez. Vous hurlez pour ne même pas réfléchir. Mais vous posez ces questions-là aux avocats qui vont vous donner des éléments de réponse, qui vont vous permettre à adopter votre comportement.
Nos gars, ils ne sont pas vraiment aussi libres que ça. Hein. Doucement. Donc, les frères, doucement. Nos gars, ils ne sont pas aussi libres que ça. Doucement. Non, vous ne faites pas ça. Vous tenez des mots d'ordre au pays. Vous pouvez faire quoi? En fait, vous pouvez faire quoi même aux gens au pays là? Vous, là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi qu'on n'a pas vu? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez changer le gouvernement de quelqu'un. Vous êtes au pouvoir, on a coupé courant sur vous. C'est vous qui allez sortir de prison pour faire quoi à quelqu'un? Arrêtez de tromper les populations. Les populations, ils ont leurs besoins, ils ont leurs préoccupations. Aidons les populations à résoudre leurs besoins. Aidons les populations à résoudre leurs préoccupations, à prendre en charge leurs préoccupations. Arrêtez de tromper les gens. Babo va venir, il va aller à Mama, il va venir prendre le pouvoir. Babo ne prendra plus jamais le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne prendra plus jamais. Babo là, il n'a plus envie de pouvoir même, je ne crois pas. Et puis son épouse, Nati Bamba, elle ne veut plus même que son mari rentre dans des trucs comme ça. Nati Bamba, c'est la femme de Babo, c'est son épouse, c'est ce qu'il a dit. Et puis si ça elle va vivre, c'est son nom qu'elle a CPI. Donc vous qui dansez à Abidjan là-bas, cherchez votre mari. Votre Niaga va commencer bientôt. Amusez-vous seulement. Les avocats de Gbagbo ont fait une demande. Pour dire qu'ils souhaiteraient que ils ont fait formuler leur demande au juge. C'est sur cette demande ils ont reporté la décision en janvier. Donc quand ils reviennent, on prend la demande, c'est sur ça. Bon, ils ont demandé une liberté provisoire, les avocats de Gbagbo. Et des bleus boudés. Les juges ont statué, ils ont donné une décision. C'est au procureur maintenant de dire, bon, moi je laisse tomber ou je fais appel. Le procureur a fait appel. Comme vous êtes plus fort que les gens, vous dansez, vous pédalez. On a fait appel à quelle heure? À 22 h. Hey, vous coupez vos sommeils. Tu as vu quand tu habites, tu es saoulé, puis tu as sommeil, puis on coupe ton sommeil. Et puis tu veux dormir, mais là tu es énervé, tu dors mal. Tu te réveilles le matin, tu es énervé. C'est ce qui vous est arrivé ce matin. Vous vous levez là, c'est si vous êtes là, vous prenez mes photos, les caricatures, vous m'insultez, vous me ceci. Mais ça va pour. C'est ce qui va faire que Gbagbo va arriver à Mama. C'est un m'insultant qui va arriver à Mama. Vous m'accusez de quoi? Moi, j'ai demandé pardon au gouvernement. Pour que nos deux frères là puissent être libres. Vous là, si vous les aimez aussi, là, demandez pardon. Chacun des gars jouer son rôle. Chacun des gars jouer son rôle. Il n'y a pas besoin de venir m'étaler sur les réseaux sociaux pour faire la grande gueule. Chacun des gars jouer son rôle. Votre rôle c'est lequel? Là, actuellement là. Les conditions qui ont été posées là, conditions diplomatiques. Je vais vous donner les conditions. Conditions diplomatiques, conditions financières, sécuritaires, sanitaires, lieu de vie. Ils ont demandé aux avocats de Gbagbo. Est-ce que Gbagbo remplit ces conditions avant de demander une liberté provisoire? Est-ce qu'il remplit les conditions qu'il sera dans une maison qui sera proche de la Hollande, de la CPI? Les avocats ont dit oui. On dit apportez-nous la preuve que Gbagbo va habiter quelque part où il sera proche de la CPI. Ils ont envoyé les preuves. Nadi Bamba a acheté un pavillon en Belgique qui est à la frontière de la Hollande. L'enfant de Gbagbo, puis Nadi Bamba là, va à l'école. Là, ce sont les preuves qu'elle réside en Belgique. Nadi Bamba a obtenu ses papiers belges. Donc elle est résidente en Belgique. Nadi Bamba a envoyé tous ces documents. Elle dit voilà, moi je réside ici avec notre enfant. C'est mon mari, Gbagbo. Nadi Bamba est ton épouse? Oui, c'est mon épouse. Et Simone, il dit c'est Nadi Bamba qui est mon épouse. Et puis il est arrivé à la CPI là. Il a écrit dans tous ses documents son épouse Nadiana Bamba. C'est lui qui a c'est sa décision. Quelqu'un dit que mon épouse est Nadi Bamba. Pourquoi c'est moi qui ai venu que c'est forcément Simone? Vous connaissez, vous ne savez pas qu'ils sont en instant de divorce. Peut-être que le divorce est prononcé et puis les deux minutes ne vous disent pas. Simone et Gbagbo, peut-être qu'elle est prononcée. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. C'est tout. Voilà. Donc, il fallait une preuve. Les avocats ont fourni que effectivement, Gbagbo va résider à côté de la Hollande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit très loin de la CPI. D'accord. Gage financier. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de vous dire. Gage financier qui vont démontrer que Gbagbo là. Parce que quand tu sors de la prison, tu n'es plus à la charge
de la CPI, ils ne te prennent plus en charge et tout. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire, là, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous les nourrit là-bas. Hein. C'est Alassane Ouattara que vous insultez sur les réseaux sociaux. C'est lui qui les nourrit tous les jours là-bas où ils sont. C'est lui qui prend soin d'eux. C'est lui qui paye des médecins. C'est lui qui paye des avocats. Donc, s'ils sortent, ils ne sont plus à la charge d'Alassane Ouattara et à la charge de la CPI. Donc, si Gbagbo vous sortent là, financièrement, qui va s'occuper d'eux? Envoyez-nous les gages. Mais je vous ai dit en décembre, avant de partir aux obsèques de Marcel Gossio, pour qui j'ai une forte pensée aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour lui. Cet homme a contribué à ce que Laurent trouve la liberté avec Blé Boudé. Cet homme a donné de sa vie pour que Gbagbo trouve la liberté avec Blé Boudé. Cet homme a payé de son temps, a payé financièrement et il a payé de sa vie. Aujourd'hui, il se trouve à William Civil. Pour que Gbagbo et Blé Boudé puissent recouvrir la liberté. J'ai une pensée pour lui. J'ai une pensée pour son épouse Hortense. J'ai une pensée pour tous ses enfants. Je vous ai dit ça ici avant de partir à Abidjan au sortant du Gossio Marcel. Marcel Gossio qui devait garantir, là, il est mort. Qui va assurer? Financièrement, qui va garantir? C'est lui qui devait se poser caution. La caution, là, parce qu'on ne sort pas comme ça, il faut payer la caution. Parce que les gens sortent. Bon, il doit payer la caution pour sortir. Voilà les conditions qui sont là. Donc, il faudrait que les avocats de Gbagbo aussi, et puis des Blé, vous donnent ces éléments d'information. Il faut que les gens vous donnent les éléments d'information pour vous cultiver et que vous appreniez et que vous compreniez les choses. Parce que vous, comme vous êtes dans l'utopie et le mensonge, bon, eux aussi, ils savent que vous aimez le mensonge. Eux, ils sont assis aussi dedans. Et puis ils vous regardent, vous sautillez seulement. Voilà. Celui qui est garant là, il est mort. Donc, qui va garantir, qui va payer la caution? Marcel Gossio à William Civil. C'est lui qui allait payer caution pour vous. La garantie diplomatique. Je vous ai dit. Sécuritaire, les gardes de corps. Parce que Gbagbo, il doit y avoir des gardes de corps autour d'eux. On ne sait pas qui peut venir l'agresser. Il y a tous ces éléments-là. Qui va garantir ça? Qui va payer les gardes de corps 24 sur 24? Qui va surveiller la maison où Gbagbo va habiter avec pour mettre les 24 sur 24? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État belge qui a accepté déjà. Il faut négocier. Non? Vous pensez que qui négocie? Les négociations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, là, qui met les négociations? Ce sont vos prisonniers là qui ont des diplomates. Est-ce que Gbagbo il a des diplomates? Est-ce que Blé Boudé ils ont des diplomates? Vous-même, vous avez combien être les diplomates parmi vous là-bas? Donc ce sont les diplomates. Et qui est diplomate? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a la diplomatie en main. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui mène la diplomatie pour donner des gages à la Belgique de recevoir les deux là. De recevoir Gbagbo. Qui est l'État de Côte d'Ivoire? Le président, le chef de l'État, c'est Alassane Ouattara. Celui que vous insultez tous les jours sur les réseaux sociaux. Celui que vous insultez tous les jours dans les rues. Vous faites quoi? C'est pas ce que j'ai dit, on va lui demander pardon. Allons-y, on va demander pardon que j'ai dit et puis vous m'insultez là. C'est pas dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est pas dans allons-y, on va demander pardon qu'on est aujourd'hui là. Vous qui avez la grande gueule qui crie, vous pensez que c'est la force qu'on fait là. C'est pas dans ça qu'on est aujourd'hui. Donc, on est assis dedans. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va mener les négociations. L'État de et la Belgique. Les diplomates vont se mettre en accord, ils vont discuter, ils vont s'envoyer les messages, ils vont s'envoyer les télé, voilà, et puis ils vont discuter. Donc, pour que la sécurité des Gbagbo soit garantie en Belgique. En Belgique, hein, tu peux être dans la maison et quelqu'un va venir dedans, tu ne sais pas. Donc, la sécurité, là, ça veut dire la Belgique qui, en relation avec l'État de Côte d'Ivoire, va accepter de protéger Gbagbo et sa famille en Belgique. L'ambassade de Côte d'Ivoire est où? C'est pour vous. C'est vous qui avez nommé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est en Belgique. C'est vous qui avez nommé, c'est vous. Mais la diplomatie, là, c'est vous. C'est vous qui êtes le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Les diplomates sont sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères est nommé par le président. C'est-à-dire, le chef du gouvernement, c'est Amadou Gon Coulibaly. Vous là, quelle démarche vous avez menée auprès des gens, des autorités ivoiriennes? Quelle est votre démarche? Vous qui gueulez, qui aimez Gbagbo plus que Blé, quelle a été votre démarche? Vous parlez dans le vide. Moi, j'ai été à Abidjan, puis je suis arrivé. Moi, j'ai été à Abidjan, puis je suis arrivé. Et puis on dit liberté provisoire conditionnée. Toi, tu as fait quoi? Toi qui aimes Gbagbo plus que tout le monde, tu as fait quoi? Vous avez la gueule pour dire, votre bouche est vide, vous voulez manger polo. Il n'y a pas rentré dans ce débat avec vous.
Parce que j'ai pitié de vous. Moi, j'ai pitié de vous. J'ai de la compassion. J'ai de la compassion. Parce que des gens qui ont l'incapacité de raisonner, de réfléchir, il ne faut pas suivre leur injure. J'ai dit hier, quand tu as un con dans la merde, enfonce-le. Quand tu as 2 cons dans la merde, enfonce-les. Quand tu as 3 cons, sauve la merde. Donc moi, là, je préfère sauver la merde que d'enfoncer les 3 cons. Parce que vous êtes trop de cons. Vous parlez pour rien. Vous parlez pour rien. Vous n'apportez rien à Gbagbo, vous n'apportez rien à Blé Goudé, vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire, ni à vous-même et à votre entourage. Vous êtes zéro, sommes zéro. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on va demander pardon. On ne demande pas pardon à Ouattara. Bon, toi, tu ne demandes pas pardon à Ouattara, là. Ton gros cœur que tu fais là, pourquoi tu n'as pas cassé la prison? Pourquoi on a dit liberté provisoire, tu n'as pas les trouver pour dire sors, partir à la maison? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Les Ivoiriens disent des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Je n'ai pas dit plaisanter. Vous gueulez pour rien. Vous criez pour rien. Vous hurlez pour rien. Aujourd'hui là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va apporter la garantie que Gbagbo soit en Belgique. Ce n'est pas vous. Gbagbo a dit, il va vivre avec son épouse, Diana Bamba, et son enfant. Voilà. C'est tout. Donc, ça là même là, j'ai vu Touré Mamadou a dit ça sur dans une émission. On a commencé, on les a insultés, Touré Mamadou. C'est la vérité, il a dit. Hein. C'est la vérité, il a dit. C'est la vérité, il a dit. L'État de Côte d'Ivoire, le président de la République. Voilà, les choses sont en négociation pour recevoir Laurent en Belgique. Maintenant, vous qui gueulez là, vous allez apporter quoi? Il n'est qu'à aller à Mahama. Il n'est qu'à... Mahama, c'est quoi même? Et puis, Mahama ne ferait personne. Vous êtes une minorité dans la Côte d'Ivoire, c'est vous qui emmerdez les gens. Vous représentez combien, mais vous ne pouvez pas respirer dans ce pays-là. Vous faites du bruit. Vous êtes comme Mawa. À cause d'une minorité, vous fatiguez les gens pour ne pas respirer. Vous n'êtes pas une majorité dans ce pays, vous êtes une minorité. Et c'est vous le mal même de la Côte d'Ivoire. C'est vous le problème là. C'est pas tous les bêtés. Mais à Gagnoua, il y a problème. Parce que les bêtés de Gagnoua, ils ne se comportent pas comme vous. Les bêtés de Gagnoua ne se comportent pas comme ça. Les bêtés de Isia ne se comportent pas comme ça. Les bêtés de Soubré ne se comportent pas comme ça. C'est vous là. Les âmes là, c'est vous qui fatiguez les gens. On ne peut pas respirer. Il y a quoi? Vous êtes une minorité. On dirait que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Tant que tu n'es pas de Gagnoua, c'est que tu n'es pas ivoirien. Vous êtes ivoirien, vous à Gagnoua là-bas. Vous êtes ivoirien là aussi. Vous fatiguez les gens, ne pas respirer. On n'est pas de Gagnoua, on n'est pas ivoirien. C'est vous seul qui êtes ivoirien. Mais on s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire appartient à ceux qui sont compétents, aux citoyens. Et non à Maraka. Fatiguez pas les gens ici là. Comme vous voulez qu'on vous parle, comment vous parlez comme ça aussi. Aïe. Vous êtes là toujours, c'est vous qui saoulez les gens, pas respirer. Vous avez insulté tout le monde. Vous avez insulté les gens, ça apporte quoi? C'est vous le problème. C'est vous qui avez tué Gbagbo. C'est vous qui avez foutu Gbagbo dans la merde. C'est vous les gens des gagnants. C'est vous seul, votre comportement. C'est vous qui avez foutu Gbagbo dans la merde. Il a assumé votre merde là. Que de vous cacher derrière vous, de venir crier pour faire des bruits. C'est vous qui avez mis Gbagbo dans les problèmes. Quand le premier ministre est parti à Gagnoua là, vous ne l'avez pas accueilli là-bas. L'argent qu'on a payé, vous ne l'avez pas pris là-bas. Alors, fatiguez les gens, ne pas respirer là. Passez par derrière, vous prenez l'argent. Quand vous venez devant, vous faites. Après, vous tournez derrière, Gbagbo a cassé canari. C'est vous, tous les jours, on casse votre canari. On dirait que vous n'avez pas de canari. Parce que tous les jours, les gens cassent canari. Quand vous voyez une personnalité, Gbagbo a cassé canari. Quand il y a une personnalité qui dit, Gbagbo a cassé canari. Et c'est vous qui saoulez les gens. Vous allez apporter quoi à Gbagbo? C'est vous qui avez tué Gbagbo. C'est vous qui avez tué votre enfant. Vous êtes les seuls responsables de la merde dans laquelle votre enfant se trouve. Et ça l'a assumé, ça a gagné là-bas. Vous les pétez des gagnants. C'est vous. C'est pas quelqu'un. C'est vous le problème. On va commencer à vous dénoncer. Vos comportements, on va dénoncer maintenant. Parce que on va vous dénoncer. Le monde entier va vous découvrir. Ça va vous calmer un peu. Agiter dans tous les sens là. Ce n'est pas les pétés de Daloa. Ce n'est pas les pétés de Isia. Ce n'est pas les pétés de Soubré. Ce n'est pas les pétés de Saïwa. C'est vous là, à Gagnoua, qui fatiguez les gens. Mais là, beaucoup Zamalama, c'est vous qui fatiguez les gens.
Elle est mêlée là. Fatiguée, on ne peut pas respirer. Il y a un qui dit alors à Ganiwa. Mais moi, il m'a à Ganiwa chez Silla. La prochaine fois, j'arrive chez Silla, il m'a dit dans la cour de Silla. C'est lui le Woody de Ganiwa. Il m'a chez les Silla là-bas. Alors, il m'a chez Silla à Ganiwa. C'est pour lui, Ganiwa. Là, c'est pour vous. Alors, ne fatiguez pas les gens, mes amis. Voilà, je voulais un peu éclaircir cette actualité parce qu'il y a trop de manipulations, de mensonges et ça fait des vidéos. Vous qui insultez l'État de Côte d'Ivoire là, c'est le président Alassane Ouattara qui va donner conditions. Il va dire ok, je prends en charge et puis on va les envoyer. Donc taisez-vous. Avec des socoupos magouas, c'est comme les 1000 pattes. C'est pour ça qu'il y a 1000 la chanson là. Vous êtes comme 1000 pattes. Socoupos magouas, c'est ce que vous êtes. Des socoupos magouas. Gbagbo là, vous ne l'aimez pas, vous l'avez tué, vous l'avez foutu dans la merde. Vous avez vu l'âge du monsieur. Est-ce que vous avez le visage de Gbagbo? Gbagbo a vieilli. 74 ans, même pas. Le monsieur, il va s'asseoir avec sa petite go en Belgique. Foutez-lui la paix. Alassane Ouattara est le frère de Gbagbo. C'est son grand frère. Gbagbo est le petit frère d'Alassane Ouattara. Gbagbo, c'est le petit frère d'Alassane Ouattara. Gbagbo que vous voyez là. Lui, il a déjà envoyé, depuis il a négocié des pardon à son grand frère. Il faut accepter les conditions. Il faut accepter d'être garant, d'être caution. Ton frère va partir en Belgique. Et c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de mener les négociations. Vous criez, vous gueulez. Vous pouvez apporter quoi à Gbagbo, puis il est assis en prison là-bas. Quand on a dit liberté provisoire immédiate là, vous avez cassé la prison pour le sortir de là-bas. Non. Vous avez dansé, vous avez bu champagne, vous revenez à la maison, vous venez mettre vos pellicules à une sorte d'huile rouge. C'est quelque chose là. Moi j'exhorte les hommes intelligents, les personnes intelligentes. J'exhorte les Ivoiriens, les citoyens intelligents. Mes frères, chacun peut faire une vidéo pour exhorter le président de la République, l'État de Côte d'Ivoire. Gbagbo et puis vous vous dire, ce sont nos frères. Et qu'ils sortent là, ils doivent s'asseoir dans leur Belgique. Moi-même, on ne veut pas les voir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rester en Belgique là-bas. Ils n'ont qu'à rester en Belgique. Ils n'ont pas besoin de troubles dans le pays. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils n'ont qu'à sortir, ils vont s'asseoir en Belgique. C'est là où on ne peut pas avoir parole ça là pour donner. Si tu aimes Gbagbo, là, tu ne peux pas avoir parole ça là pour qu'il soit en Belgique. Si Gbagbo est en Belgique, dans un pavillon, qu'il a assis avec sa petite femme, Nadi Bamba, il n'est pas heureux. Puisque lui, il a dit que Nadi Bamba, là, c'est toute sa vie qu'il a dit. Donc vous-même là, vous qui criez Gbagbo, Gbagbo ne vous aime pas. Vous n'êtes même pas sa vie. Il dit toute sa vie là. C'est Nadi Bamba. Pourtant, vous l'avez assis. Toute notre vie, c'est Gbagbo. Gbagbo n'a rien à cirer aussi de votre vie. Il dit toute sa vie, c'est Nadi Bamba. Il veut qu'il y ait une lune pour lui donner. Il s'appelle Jean de la Lune. Jean de la Lune. Regardez ça. Il est assis sur l'arbre. Il attend lune pour donner à sa princesse Nadi. Donc vous devez fatiguer les gens. Arrêtez un peu. À vous tous, mes amis, il est 21h. Hein. J'avais dit on allait rester. Il est 21h. Je salue tous les Ivoiriens. Je vous embrasse très très fort. Et je voulais terminer pour conclure. Vraiment dire au président de la République, au chef de l'État, Alassane Ouattara, de penser à son frère Laurent. Comme il a toujours fait. Qu'il pense à son frère Laurent. Qu'il pense à son frère Laurent. Qu'il ait une pensée pour lui. Qu'il jette un regard sur lui. Je sais que c'est en train d'être fait. Je sais que ça va se faire. Mais ne regardons pas le comportement des sympathisants de Laurent. Le comportement des militants de Laurent. Ne regardons pas leur comportement. Ce sont les gens qui se nourrissent de haine. Ils sont remplis de haine et de mépris. C'est des gens possédés. Si tu regardes le comportement d'un possédé, il peut lui-même t'induire en erreur. Ne regarde pas leur comportement. Parce que Bensouza, elle a dit Bensouza, dans sa requête qu'elle a fait l'appel, Bensouza, elle dit une chose. Et c'est ce que je vais terminer pour que vous compreniez bien ce qui se joue. Bensouza a dit, elle refuse que Gbagbo soit libéré. Parce que si Gbagbo est libéré, qu'il ait la liberté conditionnée,
Même la liberté conditionnée, si Gbagbo va en Côte d'Ivoire, il ne va pas respecter les engagements, les conditions. Si Gbagbo va en Belgique, il ne va pas respecter les conditions. Et les juges ont demandé à Bensouza, donnez-nous les éléments de preuve qui vous poussent à dire cela. Bensouza a dit, l'État de Côte d'Ivoire, la CPI a demandé l'extradition de Simone Gbagbo. La CPI a demandé l'extradition de Simone Gbagbo. Malgré que la CPI a émis ce mandat, l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République, Alassane Ouattara, a gracié, il a amnistié Simone Gbagbo. Et qu'il a protégé Simone Gbagbo. Donc, il n'a pas extradé Simone Gbagbo. Ça veut dire que si on libère Gbagbo, l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, peut protéger Gbagbo et ne va pas le laisser revenir à la CPI pour répondre s'ils ont besoin de lui. Voilà les arguments que Bensouza a avancés devant les juges. Les juges ont dit oui, c'est vrai. Nous avons émis un mandat pour que Simone vienne à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire a refusé. N'a pas encore extradé Simone Gbagbo. Ils ont gracié Simone Gbagbo, l'ont condamné à 20 ans de prison. La CPI dit, votre condamnation là, nous n'avons pas la même juridiction. Simone doit venir ici. Donc juste aujourd'hui, Simone n'est pas encore arrivé à la CPI. Dans ce cas, Gbagbo ne doit pas partir en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est joué à la CPI. Donc, les gens qui disent que Bensouza là, que c'est Ouattara qui lui donne les ordres, Bensouza et Ouattara là. Mais si Ouattara donne vraiment les ordres à Bensouza, Bensouza est indépendante. Pourquoi elle avance ces arguments-là? Vous ne pouvez pas réfléchir. Voilà le problème de Gbagbo. Tout ce que vous racontez derrière pour dire oui, c'est Ouattara qui dit que ne faut pas Gbagbo être libéré. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Vous êtes toujours dans le mensonge, la propagande et dans la manipulation. Voilà la vérité qui est là. Bensouza dit l'État de Côte d'Ivoire a protégé Simone Gbagbo. Donc dans ce cas-là, Gbagbo ne sort pas. Ça veut dire s'il sort, l'État de Côte d'Ivoire peut protéger Gbagbo encore pour que Gbagbo ne revienne pas là. Voilà les arguments de Bensouza qu'elle a avancé. Bon. Sinon, Gbagbo lui-même, il a été condamné aussi en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison comme Simone Gbagbo. Simone Gbagbo là, avec Gbagbo là, ils ne seront jamais candidats en 2020, ni en 2025, ni en 2030. Ça, c'est la réalité. Donc, vous vous fatiguez pourquoi? Ils n'effraient pas quelqu'un. Ils n'effraient pas quelqu'un. Ils n'effraient pas quelqu'un. La réalité, elle est sous nos yeux. Et nous, on la déforme, on tourne, on ment, on manipule les gens. Ne manipulez pas. Donc, aujourd'hui, la négociation, c'est que l'État de Côte d'Ivoire dit, bon, puisque vous ne voulez pas l'emmener en Côte d'Ivoire, emmenez-le en Belgique. Les négociations sont en cours. Et vous criez partout, vous insultez les gens, vous faites la quenelle à l'État. Votre quenelle va vous traverser la gorge. Continuez seulement. Moi, je vous ai dit ça. Hein. Continuez seulement. Et dit, taisez-vous. Taisez-vous, Gbagbo là. Il a vieilli. Regardez sa peau. Regardez comment il est devenu. Il a vieilli. Vous ne savez pas la maladie qu'il a. Le monsieur est fatigué. Il va s'asseoir sa petite go pour finir ses vieux jours. Laissez-lui tranquille. Vous ne pouvez rien lui apporter. Vous ne lui apportez absolument rien. À part les ennuis et les emmerdes. Vous emmerdez Gbagbo. Mes amis, je voulais terminer dessus. Et dire merci aux autorités ivoiriennes. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci pour les choses qui avancent. Merci au président de la République. Il a donné sa parole. Et je vous ai dit, il y a 2 ans en arrière dans ma vidéo, Alassane Ouattara est un homme de principe. C'est un pragmatique. Il a dit, il va le faire. Il a dit, il va le faire. Alassane Ouattara va accorder, va accepter d'être garant pour que son frère Laurent retrouve la liberté. Lui-même, il a dit, il va le faire. Moi, j'étais en entretien, le Premier ministre, il a réitéré, il a redit la volonté du président. Donc, il va le faire. Moi, j'appelle tous les Ivoiriens au calme.
Je vous appelle au calme, à l'apaisement, à la raison, à l'intelligence. Respectez les autorités, respectez l'État, respectez la République. Soyez des citoyens utiles. Mes amis, bonsoir à vous tous et merci de m'avoir suivi. Je salue tout le monde, merci à vous. Je vous dis à demain ou à samedi. Belle soirée à vous. Ciao, ciao. Merci.